papa na lola nalingi koyebisa yo mokonzi yo ndozali liso Jésus J'adore le Dieu que moi j'ai vu, le Dieu que j'ai expérimenté. C'est ce Dieu-là que moi j'adore. Alléluia, alléluia. Yahweh, naye konguma melayo. Yahweh, naye konguma melayo. Liboso na yo na pusani. Merci Jésus na pusani liboso. Naye konguma melayo. Maboko nanga na tomboli. Naye konguma melayo. Yahweh, Yahweh, naye konguma melayo. Yahweh, 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 naye konguma melayo. liboso na yo na pusani. naye konguma maboko nanga na tomboli. Maboko nanga na tomboli. Yahweh, naye konguma melayo. Yahweh, Yahweh, naye konguma melayo. Yahweh, 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 naye konguma melayo. liboso na yo na pusani. Yahweh, naye konguma maboko nanga na tomboli lelo. Maboko nanga na tomboli. Oh Yahweh, naye konguma melayo. oh Abba, nini nakopesa na yo. Jehovah Jireh, nini nakopesa na yo lelo. Liboso na yo na pusani. Naye konguma melayo. Maboko nanga na tomboli lelo. Naye konguma melayo. Yahweh, Yahweh, naye konguma melayo. konguma melayo yaya. Yahweh, naye konguma Liboso na yo lelo yo. liboso na yo na pusani. Yahweh, naye konguma maboko nanga na tomboli lelo. Maboko nanga na tomboli. Oh Yahweh, naye konguma melayo. oh papa na lola, nini tokompesa na yo. Alléluia. Mobundi molongi, nini tokopesa na yo. Liboso na yo topusani. Biso toye konguma melayo. Maboko nanga na tomboli lelo. Naye konguma melayo. Yahweh, naye konguma melayo. Yahweh, Yahweh, naye konguma melayo. liboso na yo topusani. liboso na yo na pusani. Yahweh, naye konguma maboko nanga na tomboli. Maboko nanga na tomboli. Oh Yahweh, naye konguma melayo. totomboli 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 totombo biso totomboli totomboli yaya totomboli
tina na miso ya bato lelo oyo oza malamu Yesu oza malamu papa oza malamu lelo oyo tongo bidi topokwa yaya ata na se Yesu nanga ozotombolanga likolo papa na lola ozomemanga epai na yo lelo oza malamu yaya oza malamu Yesu yoza kitoko haleluya oza kitoko yoza kitoko Yesu oza kitoko yaya oza likolo na nyonso opesinga pema lelo yo obateli eklesia na yo Yesu oza kitoko Yawe na ye kongu mamela yo Yawe nanga lelo yo na ye kongu mamela yo liboso na yo na busani na ye kongu mamela yo maboko nanga na tomboli na ye kongu mamela yo yemba Yawe na tomboli maboko nanga na tomboli Yahweh Alléluia Yahweh to konguma melayo okoma nyonso yanga Yesu Dieu tout puissant Nous nous voulons te dire que tu es le roi des rois nous voulons te dire que tu es le Seigneur des seigneurs Alléluia Alléluia Jésus-Christ de Nazareth umela na seko na seko umela na seko na seko Yesu Masia Alléluia 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 seko na bien-aimé batako tatola bolamu na nzambe na bomoi na yo tatola bolamu na nzambe azamala Alléluia Alléluia Hosanna Alléluia Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Alléluia Hosanna Alléluia Alléluia Hosanna Alléluia Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna
bango, oleki bango yaya, oleki bango, oleki bango nyoso yaya, oleki bango, nakotombola yaya, oleki bango, nakobatela libota nanga, oleki bango, nakobatela nga Yesu, oleki bango, oleki bango Yesu, oleki bango, nakopesa kimia na motema, oleki bango, oleki bango Yesu, oleki bango, nakolongola bokono na nzoto, oleki bango, oleki bango Yesu, oleki bango, nakopesa makasi yaya nanga, oleki bango, oleki bango nyonso, oleki bango, umela, umela seko na seko, umela ya umela seko na seko, umela, umela, umela ya umela, seko na seko, umela, umela, umela na yo, umela, seko na seko. umela na yo Yesu Masia, umela na yo papa po ete bongi na kembo. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Okoma nyonso Alléluia. yanga, ya okoma akwilanga, ya na bozindo ya motema na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanzola Yesu okoma nyonso yanga, Okoma nyonso yanga, okoma nyonso yanga, na bozindo ya motema na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanjola yo okoma nyonso yanga, okoma akwinanga, na bozindo ya motema na ekosanzola yo na bozindo ya motema na ekonetola okoma nyonso yanga, Yesu okoma nyonso yanga, okoma akwinanga Yesu, okoma mayele na ngai, okoma nyonso yanga, na bozindo ya motema na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanjola yo papa okoma akwinanga, okoma mayele nanga, na bozindo ya motema nanga na ekosanzola yo na bozindo ya motema na ekoyembela yo yokoma nyonso yanga, okoma nyonso yanga, okoma nyonso yanga, na bozindo ya motema na ekokumisa yo na bozindo ya motema na ekosanjola Yesu
peux pas le garder. Alors je viens témoigner. Je veux témoigner ton amour. Tes bienfaits dans ma vie sont si grands. Je ne peux pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas les garder. Me voici Seigneur. Alors je viens témoigner. Car tes bontés dans ma vie. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas. Je ne peux pas les garder. Me voici Seigneur. Alors je viens témoigner. Oh, oh, mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas le garder. Alors je viens célébrer. Car tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas le garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas les garder. Me voici papa. Alors je viens témoigner. Car tes bienfaits dans ma vie. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas. Je ne peux pas les garder. Me voici. Alors je viens témoigner. Oh, moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour tout tes Tu as gardé ma famille. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour tout tes Tu as gardé mon église. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour tout Tu m'as donné la santé. Oui, moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Oh, moi je suis Reconnaissant pour tout tes Oh, chanteur. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas le garder. Me voici Alors papa. je viens témoigner. Car tes bienfaits dans ma vie. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas. Je ne peux pas le garder. Me voici papa. Alors je viens témoigner. Oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Ta fidélité. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. ce que tu as Ce fait. que tu as fait pour moi. Je proclamerai Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Toi, tu m'avais promis ta fidélité. Oh Dieu, tu m'as vraiment étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Oh mon Dieu, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, Ta fidélité. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. pour moi. Je proclamerai Je proclamerai la gloire de ton nom. Yahweh. Oh, Yozanzambe. Yahweh. Oh, Yozanzambe. Yahweh.
Dieu Tout-Puissant, nous te sommes grandement infiniment reconnaissants. Merci parce que, oh Dieu, il t'a plu depuis ta préscience, depuis l'éternité, de programmer le rendez-vous de ce matin. Et dans ton livre, oh Dieu, il était déjà inscrit qu'en ce dimanche 15 juin 2025, tu devais nous faire grâce de nous tenir devant ton peuple. Tu devais toucher le cœur de ton saint serviteur, de ton oint, de celui que tu as envoyé, l'ange de cette église, le berger de cette église, le pasteur Jean-Pierre Bakalé. Tu as touché son cœur afin que, oh Dieu, par délégation du pouvoir, qu'il me permette de parler de ta part ce matin auprès de ton peuple. Béni soit ton oint. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ton oint. Et pour ton peuple qui a répondu présent au rendez-vous de ce matin, pour ton peuple qui t'a honoré ce matin, oh Dieu, ta parole nous dit que tu honores ceux qui t'honorent. Honore mon frère, honore ma soeur qui a répondu présent à ton rendez-vous de ce matin, parce qu'il a mis en pratique ta parole qui dit: je suis dans la joie, comme on me dit, d'aller dans la maison de l'Éternel. Merci pour la joie que tu as mis dans le cœur de mon frère. Merci pour la joie que tu as mis dans le cœur de ma soeur. Que la parole de ce matin, oh Dieu, vienne à point nommé. Que la parole de ce matin vienne pour donner la vie. Que la parole de ce matin vienne pour briser les chaînes, vienne pour couper les liens. Que la parole de ce matin soit cette eau fraîche qui va désaltérer chacun de nous. Que la parole de ce matin soit ce pain quotidien qui va nous permettre de grandir encore davantage spirituellement. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, oh Dieu. Que ton Esprit Saint nous conduise encore ce matin. Et que nous faisons taire en ces lieux tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, et que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous te disons merci. Ainsi avons-nous prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ruth. Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. Ça fait partie des livres historiques. Tout simplement après le Pentateuque, donc les 5 livres de Moïse qui sont Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. Nous rentrons dans les livres qu'on appelle les livres historiques. Josué, Juge, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esther, Néhémie, Esdras. C'est ce qui compose les livres historiques. Ensuite, vous allez rentrer dans les livres poétiques. Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et enfin, pour terminer avec l'Ancien Testament, vous aurez les livres prophétiques. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Daniel, ainsi de suite, jusqu'à Malachie.
Et après, vous rentrez dans le Nouveau Testament. Tout simplement pour vous permettre de savoir comment est-ce que vous pouvez lire la Bible, comprendre la Bible et chercher un texte dans la Bible. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 16 à 19. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister. Elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Est-ce bien la Naomi? Demandèrent les femmes. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le thème de ce matin, ton Dieu sera mon Dieu. Nous venons de lire cette portion de la parole de Dieu dans le livre de Ruth. C'est une histoire pour ceux qui aiment bien suivre les arts, les lettres. On peut dire que c'est une histoire dramatique mais qui a eu une fin heureuse. Ici on parle de deux femmes. Une s'appelle Naomi et l'autre s'appelle Ruth. Deux femmes, deux origines différentes. Naomi, comme la Bible nous dit, habitait à Bethléem. Et si je comprends très bien, elle est descendante de la tribu de Juda. Et Ruth, la parole de Dieu nous dit, c'est une Moabite. Deux confessions différentes, deux dieux différents, deux façons de vivre différentes. Mais à un certain moment de la vie, elles se sont retrouvées ensemble. Alléluia. Amen. Naomi, quand nous lisons dans le livre de Ruth, en commençant par le verset numéro, le chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab.
Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Tout a commencé par une famille. Ils étaient à Bethléem. Ils étaient à la terre promise. Or Dieu, en promettant la terre promise à Abraham, avait dit que je vais vous donner une terre là où va couler le lait et le miel. Comment ce Dieu compatissant, ce Dieu plein d'amour, après avoir déclaré sa parole, qui dit que dans cette terre là où vous irez, ce sera une terre où coule le lait et le miel. Et ils y arrivent. C'est la famine qui règne. Est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce que Dieu peut mentir? Or, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La parole de Dieu nous dit que quand Dieu dit une chose, cette chose arrive. Et que la parole de Dieu ne peut pas repartir au ciel sans pourtant accomplir la mission pour laquelle elle a été prédestinée. Dieu avait déjà libéré une parole. Dieu avait déjà libéré une parole. Celle qui disait qu'arrivé à la terre promise, il devait couler le lait et le miel. Mais ils y arrivent. Pendant une période donnée, c'est le contraire de la parole de Dieu qui se passe. Ça peut aussi nous arriver. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous écoutons les oracles de Dieu. Il y a même des gens dans cette salle qui ont déjà reçu la révélation de Dieu dans leur vie. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir écouté la révélation de la parole de Dieu, il y a une grande différence. Il y a un grand écart entre la parole qui a été déclarée dans ta vie, entre la révélation que tu as eue dans ta vie et la réalité que tu es en train de vivre. Et c'est là où Dieu teste le niveau de notre cœur. Alléluia. Après avoir écouté la parole de Dieu, et quand nous marchons selon cette parole, il arrive un moment où notre choix est déterminant. Raison pour laquelle le dimanche passé, le jour de la Pentecôte, nous avons dit et nous avons répété parce que vous le savez très bien que le Saint-Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Quand tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu, quand tu arrives à la croisée des chemins, tu ne sais quoi faire. Devant une situation, il faut consulter le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il te donne le conseil afin que tu fasses un bon choix. Ici, la parole de Dieu avait été déclarée. Et ce qui est encore vrai, ils étaient à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Donc dans cette maison-là, dans cette ville, le pain ne devait pas manquer. Mon frère et ma soeur, dans la Bible, derrière chaque nom,
se cache un esprit. Derrière chaque nom se cache une destinée. Et dans cette ville, la maison du pain, le pain ne devait pas manquer. Mais il s'avère que le pain manque. Alléluia. Alléluia. C'est comme avec sa parole. Il dit que dans sa maison, il n'y aura ni stérile, il n'y aura ni femme qui avorte. Mais Dieu dans sa maison, il y a des stériles. Il y a des femmes qui avortent. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Le grand problème, c'est d'attendre le temps de Dieu afin que cette parole s'accomplisse. Le grand problème entre Naomi et son mari, ils n'ont pas été patients. Ils ont vite quitté la maison du pain de Dieu pour aller à Moab. Aller à Moab. La parole de Dieu nous dit que dans sa maison, dans l'église, le séjour des morts ne provoquera jamais. Mais il y a des morts. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Alléluia. Alléluia. Il est souverain. Le grand problème, c'est que quand nous arrivons à un moment donné de nos vies, il y a un choix à faire. Parce que je connais un autre homme de la Bible. Il s'appelle Isaac. Genèse 26, verset 2. Vous allez lire ça à la maison. Cette fois-ci, il y a eu encore famine en Israël. Mais Isaac a consulté son Dieu. Genèse 26, verset 2 nous dit ceci. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Deux personnes, deux façons de se comporter. Deux personnes, deux conduites. Même situation. Dans le même pays de promesse, mais chacun s'est comporté à sa façon. Naomi et son mari sont partis à Moab en quittant Jérusalem à cause de la famine. Mais quand il s'agissait d'Isaac, Isaac a consulté Dieu et Dieu lui a dit: ne descends pas. Mais mon frère, ma soeur, quand Isaac a écouté la parole de Dieu, les serviteurs d'Isaac creusaient des puits. Les Philistins venaient remplir. Les serviteurs d'Isaac creusaient des puits. Ils venaient encore ravir. Mon frère et ma soeur, quand tu es dans une situation comme celle-là, tu commences même à douter de ton Dieu. Comment toi tu m'as demandé de rester? Mais toutefois, quand je fais quelque chose, ça échoue. Je fais quelque chose, on vient me ravir ça. Quel est ce Dieu-là? Si c'était maintenant là, voyez-moi là, on devait commencer à murmurer. Mais Isaac n'a pas murmuré. Isaac a persévéré jusqu'à ce qu'il a creusé un trou. Cette fois-ci, les Philistins n'ont pas pu ravir ce trou. Et il a donné le nom de Rehoboth. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a épargné. Mon frère et ma soeur, la vie chrétienne est une vie où chaque pas que nous faisons, il faut écouter la voix de l'Éternel pour faire le bon choix. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. À Moab, il y avait à manger à gogo. Mais Moab n'était pas leur destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que celui qui vient avec la voiture là, c'est vraiment ton fiancé? Et celui qui vient à pied, n'est-il pas ton fiancé? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Demande à ce que Dieu te dise. Te guide. Alléluia. Amen. Arrivé à Moab,
ce pays était un pays des gens qui étaient toujours en conflit avec Israël. Mais qui est Moab? La parole de Dieu nous dit que les Moabites dans Deutéronome 23, verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Le fils de Moab, Balak, fils de Tsippor, a également entrepris de faire la guerre à votre peuple. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui a dû au contraire vous bénir, et je vous ai délivré de lui. Ensuite, l'Éternel commanda à Israël d'exclure de son assemblée la Moabite et l'Ammonite, jusqu'à la 10e génération. Le peuple ne devait pas se soucier d'eux. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 6e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23, 4, verset 3 à 4 nous dit ceci. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Deutéronome 23:5 nous dit ceci. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel. Ici nous venons de lire la parole de Dieu qui nous dit les Moabites sont nés d'un inceste. Et ceux qui sont nés de l'inceste ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Les Moabites, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, les Moabites n'ont pas reçu Israël avec le pain et de l'eau. Ils ont cherché querelle à Israël. Ensuite, les Moabites ont consulté Balaam afin qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Oh, Dieu, quand il avait béni Israël à travers Abraham, Dieu avait dit ceci: je maudirai tous ceux-là qui vous maudiront. Moabite était maudit. Moabite, à cause de l'inceste, était maudit. Moabite, à cause du fait qu'ils ont voulu recevoir Israël non pas avec de l'eau et du pain, était maudit. Les Moab ont voulu maudire Israël, Moabite était maudit. Les Moabites étaient de rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Les Moabites priaient le Dieu de Baal. Les Moabites ne priaient pas le Dieu d'Israël. Comment se fait-il que
Naomi et son mari qui priaient le Dieu d'Israël, qui était sur la terre promise, à cause de la famine, sont partis à Moab. Des gens qui étaient maudits à cause de l'inceste, à cause de la malédiction qu'ils avaient faite contre Israël et qui s'est retournée contre eux-mêmes. Et c'est là où ils sont partis séjourner. En arrivant là-bas, c'est là où le malheur a commencé. Alléluia. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. En partant à Moab, ils avaient fait alliance avec Moabite. Ils s'étaient éloignés du Dieu d'Israël. Parce que le tabernacle était à Jérusalem. Et dans le tabernacle, il y avait la présence de Dieu dans l'arche. En s'éloignant du Dieu d'Israël, ils ont fait alliance avec le Dieu de Moab. Mon frère et ma soeur, à cause des soucis de ce monde, à cause des difficultés dans ce monde, on peut faire un mauvais choix et faire alliance avec les satanistes qui peuvent nous coûter beaucoup dans nos vies. Mon frère et ma soeur, si tu veux réussir dans n'importe quel domaine dans ta vie, le choix des hommes qui vont t'accompagner dans ta destinée, ce choix est déterminant. Même dans le mariage, le choix du mari et de la femme, ce choix est déterminant pour ton avenir. Tu peux avoir les promesses de Dieu, mais à cause du mauvais choix, l'accomplissement de ces promesses peut se retarder. Nous avons vu avec Naomi. Même quand tu fais les affaires, mon frère et ma soeur, moi je peux vous en témoigner. Quand tu fais les affaires, il faut prier pour tes collaborateurs. Sinon tu vas recruter des sorciers qui vont te pourrir la vie et qui vont retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Même avec nos enfants, surveillons l'entourage de nos enfants, ceux qui sont autour de nos enfants. Est-ce que parmi eux, il n'y a pas les enfants des Moabites qui collaborent avec nos enfants? Ils risquent de pourrir la vie à nos enfants. Parce que les mauvaises compagnies, les mauvaises mœurs corrompent. Alléluia. Amen. Le choix dans la vie, dans la marche vers ta destinée, le choix dans la vie, pour arriver là où Dieu t'attend. Quand tu fais un mauvais choix, ça peut te coûter cher. Les Moabites eux-mêmes sont la conséquence d'un mauvais choix. De leur arrière-grand-père Lot. Alléluia. Alléluia. Ils sont descendus dans ce pays. Ils ont fait alliance avec ce peuple. Et la conséquence, elle est là. Il y a eu la mort. D'abord du mari, Elimelech. Et quand il est mort, les deux filles se sont mariées encore avec le Moabite. En se mariant avec les Moabites, ils ont fait rentrer la mort dans leur vie et ils sont morts. Mais Naomi s'est rappelé qu'il provenait de quelque part. Mon frère et ma soeur, appelle-toi Dieu, tu viens. Les situations, nous les connaissons sur cette terre. Mais dis dans ton cœur que je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mon but, c'est de repartir là où j'étais avant. Quand tu te fixes un but,
que moi je reviens du ciel et que je vais repartir au ciel, ta façon de penser va changer. Ta façon d'agir va changer. Parce que tu vas éviter sur cette terre des hommes tout comportement, toute habitude, toute situation qui pourront t'empêcher d'aller au ciel. Naomi s'est rappelé qu'elle provenait de Bethléem. Naomi s'est rappelé de ses origines. Naomi s'est rappelé qu'elle fait partie de la tribu de Juda. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Genèse, je crois 49, là où Jacob avait béni tous ses enfants. Entre 47 et 49, celui qui lit la Bible peut voir. 49. Il bénit Juda, il dit Juda est comme un lion. Juda ne recule pas. Et le sceptre du pouvoir, le bâton du pouvoir ne s'éloignera jamais de Juda. Mais comment Naomi descend de Juda, qui ne peut jamais pas reculer devant la famine. Comment Naomi, il a le pouvoir de dominer sur la famine. Comment se fait-il qu'elle a eu peur et elle est partie à Moab? Quand tu te rappelles de tes origines, mon frère, les sorciers de ce monde ne te feront absolument rien. Quand tu te rappelles de tes origines, mon frère, les difficultés de ce monde ne te feront absolument rien. Parce que tu prendras le dessus, tu reconnaîtras ton identité et tu sauras qui es-tu. Naomi s'est souvenue qu'elle provenait de Bethléem. Il fallait qu'elle reparte d'où elle provenait. Mon frère et ma soeur, quand tu sais que toi tu proviens du ciel, quand tu sais que tu dois retourner au ciel, et que la terre ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une petite parenthèse. Mon frère et ma soeur, ta façon de passer va changer. Ta façon d'agir va changer. Ta façon de considérer ton prochain va changer. Ta façon de gérer les situations va changer. Alléluia. Naomi a dit, je vais repartir à Jérusalem. Mais des deux belles filles, il y a une qui a insisté. Assurément que Naomi leur a fait l'histoire d'Israël. Que Dieu avait visité notre arrière grand-père Abraham. Que Dieu avait fait des promesses à Abraham. Les mêmes promesses que Dieu a fait à Abraham ont été faites à Isaac. À Jacob, qui est devenu Israël. Et par nos péchés, le peuple était en esclavage en Égypte pendant 4 ans. Mais la main de Dieu nous a fait sortir de l'esclavage. La main de Dieu nous a fait traverser la mer Rouge. La main de Dieu nous a permis de dominer Moab. La main de Dieu nous a fait traverser le Jourdain. La main de Dieu nous a permis d'arriver à la terre promise. C'est ce que Naomi disait auprès de ses belles filles. Naomi s'est souvenue de son Dieu. Naomi a commencé à témoigner de son Dieu auprès de ses belles filles. Dimanche passé, nous avons parlé du témoin. Parler en langue, c'est très bien. Chasser les démons, c'est très bien. Mais le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est pour que nous puissions témoigner Christ. Tu as parlé en langue dans l'église, c'est bien.
Mais dès que tu sors et que tu arrives chez toi à la maison, qu'on voit en toi que tu témoignes Christ. C'est là qu'on comprendra que le Saint-Esprit de Dieu est avec toi. Naomi a commencé à témoigner de ce Dieu d'Israël. Naomi a commencé à témoigner de ce Dieu tout-puissant. Dieu qui avait choisi ce peuple. Mais il y avait deux personnes qui écoutaient Naomi. De ces deux personnes, une par enthousiasme a accepté, mais n'a pas insisté. Et l'autre, Ruth, a insisté. En écoutant cela, Ruth a compris. Et c'est là où Ruth dit à Naomi, là où tu iras, c'est là où j'irai. Là où tu seras, c'est là où je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon frère et ma soeur, que quelqu'un dans ta famille, que quelqu'un dans ton quartier, que quelqu'un là où tu travailles, que quelqu'un dans ton commerce, qu'un jour te dise encore, j'ai cherché partout. J'étais dans les bizigas, j'étais à gauche, à droite, mais cette fois-ci, j'ai compris que ton Dieu est mon Dieu. Quand tu iras à Bethanie, moi aussi j'irai avec toi. Il faut que ça se fasse. Nous tous qui sommes ici, qu'ils sachent que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu de bruit. Quand on voit ce Dieu-là, Naomi s'est souvenue de ce Dieu. Naomi a témoigné ce Dieu auprès de Ruth et de Orpa. Mais devant le témoin, il y a deux catégories de personnes qui écoutent. Et c'est comme quand le pasteur se tient devant cette chaire. Quand le pasteur déclare les oracles de l'Éternel. Quand le pasteur fait sortir de sa bouche l'ainsi dit l'Éternel. Quand le pasteur dit des révélations dans ta vie. Nous sommes dans la salle, nous écoutons le pasteur. Mais le pasteur fait sa part. Il parle de la part de Dieu, mais le reste nous revient. Naomi avait parlé. Ruth et Orpa ont écouté. Mais le reste revenait à Orpa et à Ruth. Le choix et la décision revenaient à Orpa et à Ruth. Ne crois pas, mon frère, que quand le pasteur libère la puissance de Dieu avec, la parole de Dieu avec puissance dans cette salle, que c'est lui encore qui vient de te dire croire ou ne pas croire. Tu as une part de responsabilité. Comment tu disposes ton cœur quand la parole de Dieu sort de la bouche de son pasteur. Es-tu Orpa ou tu es Ruth? Mais dans cette salle, il n'y a que des Ruth. Que notre Dieu nous bénisse. Parce qu'il n'y a que des Ruth dans cette salle. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le livre d'Ésaïe nous dit. Ésaïe 55. Verset 5. Je peux commencer à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Prêtez l'oreille. Ruth a prêté l'oreille. Écoutez et votre âme vivra. Ruth a écouté et son âme a vécu. Ruth a écouté un témoin qu'on appelle Naomi qui a témoigné le Dieu vivant. Qui a témoigné le Dieu d'Israël. Et Ruth a prêté l'oreille. Mon frère et ma soeur,
Ta réussite dans la vie chrétienne dépend de la décision que tu vas prendre. La manière dont tu écoutes la parole de Dieu. La disposition dans ton cœur. Quand la parole de Dieu est libérée. Ça joue de beaucoup, mon frère et ma soeur. La suite. Ésaïe 55, verset 3, on dit ceci. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et ce matin, à la place de David, tu peux mettre ton nom à toi. Moi, je vais dire pour moi, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers Olivier. Toi, tu mets ton prénom. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples et comme chef et dominateur des peuples. Verset 5. Ce qui va encore beaucoup nous intéresser. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, qui Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Dieu ne connaissait pas Moab. Dieu ne connaissait pas Moab. Ruth, en écoutant cette parole, Ruth a vite compris. Je sais d'où je sors. Ma lignée sort d'un inceste avec mon grand-père Lot. Et sa première fille. Je sais que j'ai été maudit parce que nous avons utilisé un prophète pour maudire le peuple d'Israël. Nous avons empêché à Israël d'aller vers sa destinée, vers la terre promise. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu, le Dieu de ma belle-mère Naomi, peut appeler les nations qu'il ne connaît pas. Mon frère et ma soeur, en écoutant la parole de Dieu, ton logiciel mental change. Ta façon de penser change. Parce qu'il y avait des limites. Il y avait des barrières. Les Moabites ne pouvaient pas avoir ne pouvaient pas avoir comme Dieu le Dieu d'Israël. Les Moabites ne pouvaient pas participer à l'assemblée de l'Éternel. Les Moabites ne pouvaient pas être bénis parce qu'ils étaient maudits. Les Moabites étaient nés à la suite d'un inceste. Mais cette fois-ci, en écoutant la parole de Dieu, les barrières qui étaient dans la tête de Ruth ont changé. Chacun de nous, tel que nous sommes là, assurément que nous avons des barrières. Où je ne peux pas arriver. Celui-là, je ne peux pas l'écouter. Celui-là ne peut pas s'approcher de moi. Leurs affaires, leur Dieu, je ne peux pas m'approcher d'eux. Ce sont les barrières que Ruth avait. Mais quand la parole de Dieu a été libérée, les barrières qui étaient dans la tête de Ruth sont tombées. Mon frère et ma soeur, la délivrance dans ta vie, la délivrance dans ma vie, la délivrance dans sa vie, la délivrance dans nos vies viendra aussi quand nous allons faire tomber les barrières. Mais pour faire tomber les barrières, il faut écouter la parole de Dieu. Pour faire tomber les barrières, il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est pour cela que Ruth avait compris. Moi-même, je suis Moabite. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu de ma belle-mère Naomi, cette fois-ci, c'est mon Dieu. Mon frère et
et ma soeur, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu abandonnes les vieilles habitudes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu abandonnes les mauvais comportements. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu abandonnes les anciennes façons de faire. Donc que tu écoutes la parole de Dieu et que les mauvais comportements, tu ne les as pas encore abandonnés. Les sales habitudes, tu n'as pas encore abandonné. Les mauvaises choses, tu ne les as pas encore abandonnées. Cette parole n'a pas encore d'impact dans ta vie. Parce que quand la parole de Dieu vient impacter ta vie, cette parole qui a impacté la vie de Ruth. Ruth a dit que le Dieu de Baal, ce n'est plus mon Dieu. Moi maintenant là c'est le Dieu d'Israël. En tout cas moi je te connais. Le Dieu que tu m'as prêché là, moi je vais servir ce Dieu. Plus que je serai avec toi, plus que je connaîtrai ce Dieu là. C'est pour cela que Ruth avait dit, là où tu iras, moi j'irai. Là où tu seras, moi je serai. Ton Dieu. Ton Dieu là, qui délivre là. Ton Dieu là, qui pardonne les péchés là. Ton Dieu là, qui donne la vie là. Ton Dieu là, qui restaure là. Ton Dieu là, qui rend prospère là. Moi ce Dieu là, je le prends. Le Dieu de Baal, je le refuse. Mon frère et ma soeur, la vie chrétienne, c'est une question de décision. Comme Ruth avait pris la décision, tout a changé dans sa vie. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Il y a une contradiction là. Est-ce que toi tu peux appeler quelqu'un que tu ne connais pas? Sinon tu vas dire seulement comment? Mais quand tu dis il y a 10 personnes, tout le monde va écouter. Mais le parmi les 10 là, Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit qu'il appellera des nations que lui ne connaît pas. En fin de compte, ce n'est pas Dieu qui ne connaît pas les nations. Ce sont les nations qui ne le connaissent pas. Mais Dieu connaissait Ruth. Alléluia. Amen. Dieu connaissait Ruth parce que Dieu du haut des cieux, sur cette terre des hommes, rien ne peut lui échapper. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te bénit. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu fais tomber les barrières. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu élargis tes limites. Tu déplaces les bornes. Et c'est ce que Ruth avait fait. Ruth a pris un nouveau Dieu. A pris un nouveau Dieu, a accepté un nouveau Dieu, a donné sa vie à un nouveau Dieu. Ruth a abandonné le Dieu de Baal, les rituels de Baal, les habitudes de Baal, la façon de vivre de Baal. Mon frère et ma soeur, si tu veux que Dieu change ton identité, si tu veux que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie, il y a un renoncement à faire. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons renoncer. Et la grande bataille en nous, ce sont ces choses-là qui sont difficiles à renoncer. Ruth, on la connaissait comme étant Moabite. Elle avait une réputation en tant que Moabite. Nous aussi, à cause d'une certaine réputation, il est difficile d'abandonner certaines habitudes et certains comportements. Parce qu'on a peur que si on abandonne ces comportements,
si on abandonne ses habitudes, on ne vaudra rien et notre réputation sera ternie et on ne pourra même plus nous reconnaître. C'est une grosse erreur que nous commettons. Tu es reconnu au quartier parce que tu injuries tout le monde, tu te chamailles avec tout le monde. Ça devient comme un prestige pour toi. Tu as établi un trône où tu es assis. C'est difficile de quitter ce trône d'injure et de dispute. Parce que tu as donné une certaine réputation. Mais ces disputes et ces injures t'empêchent d'aller de l'avant. Parce que tu es reine du quartier, mais tu n'es pas reine de la ville ou du pays. Oh, c'est le pays qui t'attend. C'est pas le quartier qui t'attend. Nous aussi, tels que nous sommes, nous avons des trônes sur lesquels nous sommes assis et sur lesquels nous avons des habitudes contraires à la volonté de Dieu. Il nous est difficile de délaisser ces habitudes, de renoncer à ces comportements. Mais Ruth a compris que je dois abandonner le Dieu de Baal, que je dois abandonner les rituels de Moabit, que je dois abandonner les coutumes de Moabit. Je dois maintenant suivre Naomi parce que le Dieu de Naomi, c'est lui le Dieu de vérité. Et le jour que Ruth a fait cela, le jour que Ruth a changé, le jour que Ruth a adopté un autre comportement, Ruth a été, elle avait la soumission envers sa belle-mère, l'obéissance envers sa belle-mère. Ruth s'est sacrifiée en délaissant les habitudes de Moabit. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Ruth, en écoutant la parole qui est sortie de la bouche de sa belle-mère, la foi est née en elle. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit: heureux ceux qui ont cru sans pourtant avoir vu. Ruth n'avait pas encore vu Bethléem, mais Ruth avait cru qu'en partant à Bethléem les choses vont changer. Ruth avait cru qu'en partant à Bethléem sa destinée devait changer. Elle n'était pas encore arrivée à Bethléem, mais elle a cru. Heureux ceux qui ont cru sans pourtant avoir vu. Ruth avait la foi. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est la foi. La victoire qui a triomphé de Moab et de Dieu de Baal, c'était la foi. Ruth a cru. La victoire qui peut te permettre de triompher le Dieu de Baal de ta vie, de triompher les habitudes moabites de ta vie, de triompher les limites qu'on t'a mis dans ta vie, c'est la foi. Parce que la foi te projette au-delà des limites. La foi te projette loin. Ruth était à Moab, mais Ruth se projetait déjà qu'elle était à Jérusalem. C'est ça la foi. Tu es célibataire, mais tu te projettes déjà que tu es dans un foyer. Tous les jours quand tu sors, tu t'habilles comme une femme mariée, tu marches comme une femme mariée, tu parles comme une femme mariée, tu réponds aux hommes comme une femme mariée. Tu ne travailles pas encore, mais tous les jours tu sors dans ta maison avec un sac, c'est comme si tu travailles. Tu gères ta vie comme un travailleur. Mais tu n'as pas encore travaillé. C'est ça la projection. C'est ça la foi. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu crois que tu vas y arriver. Alléluia. Ruth a cru en cela. Ruth a brisé les barrières. Et quand Ruth est arrivée à Jérusalem, la destinée de Ruth a changé.
La vie de Ruth a changé. On parle de beaucoup de choses dans la Bible. On parle de beaucoup de personnes dans la Bible. Mais quand dans la Bible, mais quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, on parle de Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de Ruth n'est plus rentrée dans la généalogie des Moabites. Mais Ruth est rentrée dans la généalogie de Jésus. Oh, moi ce matin je dis pour moi-même que je ne rentre pas dans la généalogie de Itoa, mais que je rentre dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi tu peux le dire ce matin pour toi, que tu ne rentres pas dans la généalogie de ta famille, que tu rentres dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ qui est aussi le Fils de Dieu, notre grand frère, tu es la petite soeur, tu es le petit frère de Christ. Parce que toi aussi tu es appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Tu rentres dans la généalogie de Jésus-Christ. Ta destinée change. Ta vie change. Je vais conclure. Toi et moi. Toi et moi. Ce que Ruth a fait présageait, préfigurait ce qui devait arriver à la croix, ce qui devait arriver pendant la Pentecôte. Toi et moi comme Ruth, nous étions des nations. Dieu s'était choisi un peuple qu'on appelle Israël. Et nous qui sommes aux extrémités de la terre, nous étions des nations. De la sorte que les Moabites étaient interdits de rentrer dans la gloire de l'Éternel, dans l'assemblée de l'Éternel. De la même sorte que toi et moi, nous étions aussi interdits de rentrer dans l'assemblée de l'Éternel parce que nous faisions partie des nations. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce jour-là, nous qui faisions partie des nations, Dieu aussi nous a choisis. Et nous sommes devenus église. Alléluia. 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 Je croyais que les gens devaient applaudir parce que là, tu étais en dehors de l'assemblée. Tu étais loin de ton Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce qui s'est passé à la Pentecôte, tu peux chaque matin fléchir tes genoux et avec foi croire que tu parles à ton Dieu, que tu as accès dans la présence de Dieu. Ruth était loin, mais la décision qu'elle a prise a fait qu'elle arrive à Jérusalem. La décision qu'elle a prise a fait qu'elle fait maintenant partie de la lignée messianique. Elle est rentrée dans l'assemblée de Dieu. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et la vie de Ruth a changé. Et dans le Nouveau Testament, je connais un homme qu'on appelle Corneille. Il faisait partie des païens. Mais quand il a prié, Dieu lui a fait voir un homme qu'on appelait Pierre. Ce même Pierre aussi, quand il priait, sous forme d'une vision, Dieu lui a montré les animaux. Dieu lui a dit, il faut manger ces animaux-là. Pierre a dit, je ne peux pas les manger parce que ce sont des animaux impurs. Dieu a dit à Pierre que moi, ce que toi tu considères impur, je considère ça comme étant pur. Raison pour laquelle, dans Actes 10, 34 à 35, il est dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu
ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu ne fait exception de personne. La seule chose que tu dois faire, tu dois craindre Dieu, en pratiquant la justice. Tu es agréable à Dieu. Raison pour laquelle le thème de cette année, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Celui qui craint Dieu, alléluia, Amen, il se confie à Dieu. Alléluia. Quand tu te confies à Dieu, c'est que tu as confiance en lui, tu peux lui donner sa vie. Et tu crains ce Dieu-là. Et tu as l'assurance que ce Dieu-là peut faire tout pour toi. Et ensuite, tu dois pratiquer la justice. Et ce n'est que là par là que tu peux être agréable à Dieu. Romains 2:11 nous dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de si tu veux être comme Ruth, crains Dieu. Si tu veux être comme Ruth, pratique la justice. En craignant Dieu, en pratiquant la justice, tu briseras les barrières. Tu mettras fin aux préjugés et tu auras accès à la gloire de Dieu. En ayant accès à la gloire de Dieu, les choses vont changer. Ruth a vécu la famine. Ruth a vu la mort de son mari. Mais en revenant à Jérusalem, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Mais c'est ça dans nos vies, mon frère. Quand tu manques, persévère. Prie ton Dieu. Dès qu'il te lève, tu as des miettes. Persévère. Prie ton Dieu. Continue à le servir. Confie-toi en lui. Renouvelle tes forces. Continue ta marche. Ne te fatigue pas. Parce qu'il t'attend là où il y a l'abondance. Parce qu'il t'attend là où il y a la prospérité. Et sois comme Ruth. Que notre Dieu nous bénisse.